Il y a 2000 ans, 28 enfants ont offert leur vie pour préserver l'enfant Jésus. Aujourd'hui, leurs âmes murmurent, implorant votre aide. Le 28 décembre n'est pas un jour anodin dans le calendrier liturgique. C'est le jour où l'Église commémore les saints innocents, un souvenir poignant du massacre orchestré par le roi Hérode à Bethléem. 28 nourrissons et jeunes enfants, peut-être davantage, brutalement arrachés à l'amour maternel et exécutés, car un monarque paranoïaque craignait l'avènement d'un nouveau souverain. Mais ce que l'Église ne clame pas ouvertement, ce que les murs du Vatican préfèrent au contenir, c'est que cette atrocité a engendré quelque chose de profond. Dans les sphères invisibles, une dette spirituelle colossale. Et chaque année, le 28 décembre, une portion de cette dette peut être honorée, allégée. Padre Pio, par sa grâce, a perçu ce qui se déroule ce jour-là. Il a contemplé les âmes de ses enfants, innocentes, patientant dans un lieu singulier du purgatoire, un lieu distinct des autres zones de ce royaume de purification, un lieu où la souffrance prend une forme différente, plus douce, peut-être, mais néanmoins omniprésente. Ces enfants ne subissent pas le châtiment de leur propre faute. Ils en étaient exempts. Ils ont été fauchés avant d'avoir pu même envisager le péché. Pourtant, ils endurent, car leur sacrifice n'est pas encore pleinement reconnu, parce que trop peu de fidèles catholiques s'élèvent en prière pour eux, parce que leur mémoire s'estompe inexorablement au fil des ans. Et c'est là que votre rôle devient crucial, car le 28 décembre, vous détenez le pouvoir de soulager ces âmes. Pas la totalité, bien sûr, mais 28 d'entre elles, un nombre en écho au premier martyr de Bethléem, 28 âmes d'enfants, innocentes, qui peuvent aspirer au ciel, grâce à votre dévotion. Ce que je m'apprête à vous révéler dans les instants à venir provient directement des enseignements confidentiels de Padre Pio, des enseignements qu'il a partagés avec une poignée d'âmes privilégiées, car il pressentait que le monde n'était pas encore prêt à les entendre. Mais à présent, l'heure est venue. Ces enfants ont trop longtemps attendu. Avant de vous exposer le rituel, il est impératif de comprendre pourquoi le jour des saints innocents est investi d'une telle puissance. Et cela commence par une vérité que beaucoup préfèrent occulter. Le massacre de Bethléem n'était pas un simple acte de barbarie politique, c'était une action spirituelle d'une envergure cosmique, incommensurable. Lorsqu'Hérode a décrété la mort de ses enfants, il était loin de se douter qu'il accomplissait une prophétie. Il ignorait qu'il engendrait les premiers martyrs de la chrétienté. Ces enfants ont péri avant le Christ lui-même. Ils sont morts pour le Christ, sans même le connaître. Leur sang a été versé pour protéger celui qui allait répandre son sang pour l'humanité entière. Un paradoxe mystique que peu de théologiens osent scruter en profondeur. Padre Pio affirmait que ces enfants occupent une place à part dans la hiérarchie céleste. Ils ne sont pas des anges, car ils ont expérimenté, même brièvement, une vie humaine. Ils ne sont pas des saints ordinaires, car ils n'ont pas eu le temps de cultiver les vertus. Ils sont autre chose, quelque chose de plus pur. Les innocents, les appelait-il, les purs, ceux qui n'ont jamais été souillés par le péché. Et leur intercession auprès de Dieu est d'une force inouïe, car ils implorent, au nom de leur innocence absolue. Mais voici l'écueil. Pendant des siècles, l'Église a vénéré les saints innocents. Le 28 décembre, des messes ont été célébrées, des prières ont été récitées. Pourtant, quelque chose faisait défaut, quelque chose que Padre Pio a mis au jour lors d'une vision terrifiante en 1951. Cette nuit-là, Padre Pio s'était assoupi après les matines, épuisé par une journée de confession. Son sommeil fut brusquement interrompu par un bruit. Non pas un bruit physique, mais un bruit spirituel, des pleurs.
des pleurs d'enfants. Il se leva, pensant qu'un enfant malade avait été conduit au monastère, mais lorsqu'il ouvrit les yeux de son âme, il aperçut quelque chose qui le glaça d'effroi. Ils étaient partout, des centaines, des milliers d'enfants. Pas seulement les enfants de Bethléem, mais tous les enfants, morts avant d'avoir pu recevoir le baptême. Tous ceux qui avaient été quittés ce monde trop tôt, victimes de maladies, d'accidents, de violences. Ils encerclèrent sa cellule, leurs petites mains tendues vers lui, leurs yeux, implorants. Padre Pio tenta de leur adresser la parole, mais ils ne répondaient pas. Ils ne faisaient que pleurer. Un chœur de sanglots silencieux qui lui lacérait le cœur. Et puis, parmi eux, il distingua un groupe particulier, 28 enfants, vêtus de blanc, portant des palmes de martyrs, les saints innocents de Bethléem. L'un d'eux s'approcha de lui. C'était le plus petit, celui qui avait peut-être été le premier à périr sous la lame des soldats d'Hérode. Et il parla, non pas avec des mots, mais directement dans l'esprit de Padre Pio. Nous sommes oubliés, notre sacrifice n'est pas honoré. Chaque année, vous commémorez notre fête, mais vous ne faites rien pour nous. Vous ne priez pas correctement. Vous ne savez pas comment nous libérer. Padre Pio était bouleversé. Comment cela était-il possible? L'Église célébrait les saints innocents. Depuis près de 2000 ans, des millions de messes avaient été dites pour eux. Comment pouvait-il être encore en attente de libération? L'enfant lui expliqua. Les prières générales ne suffisent pas, dit-il. Notre cas était spécial. Nous avons besoin d'un rituel spécifique. Un rituel que l'Église a oublié, ou peut-être qu'elle n'a jamais vraiment connu. Cette révélation troubla profondément Padre Pio. Il savait que l'Église recelait des trésors de sagesse spirituelle, accumulés pendant des siècles. Comment un rituel aussi important pouvait-il avoir été perdu? La réponse lui vint quelques jours plus tard, lors d'une autre vision. Cette fois, c'était la Vierge Marie qui lui apparaissait. Elle portait dans ses bras, non pas l'enfant Jésus, mais 28 petits corps sans vie, serrés contre sa poitrine, comme si elle voulait les réchauffer. « Mes fils », dit-elle, « mes premiers enfants spirituels, ceux qui sont morts, pour que mon fils puisse vivre. Je les porte dans mon cœur, depuis 2000 ans, attendant que quelqu'un sur terre comprenne enfin comment les aider. » Marie révéla alors à Padre Pio le rituel des 28, un rituel simple en apparence, mais d'une puissance extraordinaire. Un rituel qui devait être pratiqué chaque 28 décembre par ceux qui voulaient vraiment honorer la mémoire des saints innocents et libérer d'autres âmes d'enfants du purgatoire. Mais avant de vous expliquer ce rituel, il faut que je vous dise quelque chose d'important, quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui est essentiel pour comprendre pourquoi ce rituel fonctionne. Les enfants du purgatoire ne sont pas tous des victimes innocentes. Certains d'entre eux, ils sont des enfants qui ont commis des péchés, même légers, avant de mourir, des mensonges, des désobéissances, de petites cruautés envers leurs frères et sœurs, des péchés qui, pour nous, adultes, peuvent sembler minimes, mais qui pèsent lourdement sur leurs âmes pures. Ces enfants souffrent moins que les adultes au purgatoire. Mais ils souffrent quand même, et leur souffrance est particulièrement poignante, car ils ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils sont comme de jeunes agneaux perdus dans un épais brouillard, cherchant désespérément leurs parents, cherchant la lumière qui les guidera, cherchant une âme charitable qui les prenne par la main et les conduise vers la sortie. Et c'est précisément ce que la cérémonie des 28 permet d'accomplir. Elle offre à un adulte vivant la possibilité, spirituellement parlant, de prendre la main d'un enfant prisonnier du purgatoire et de le guider, doucement, vers le ciel. Pas n'importe quel enfant, mais un enfant spécifiquement choisi par la providence divine, pour être libéré en ce jour sacré. Padre Pio, cet homme de foi, a pratiqué cette cérémonie avec une dévotion sans faille, chaque année, à partir de 1951, et ce, jusqu'à sa mort, en 1968.
17 années durant lesquelles il a libéré des centaines d'âmes d'enfants, et chaque fois, il était témoin d'un miracle, d'un événement merveilleux. Au moment précis où l'âme de l'enfant était libérée, elle subissait une transformation. Son petit visage, auparavant triste et implorant, devenait radieux. Les larmes se changeaient en rires joyeux, et l'enfant, enfin libéré, s'élevait vers le ciel, escorté par les saints innocents eux-mêmes, qui descendaient pour l'accueillir. C'est comme une véritable procession, décrivait Padre Pio. Le 28 décembre, les 28 innocents descendent du ciel. Ils viennent chercher les enfants qui ont été délivrés par les prières ferventes des fidèles. Et ensemble, ils s'élèvent vers la lumière divine, formant un cortège d'une joie pure. Cette vision, cette image saisissante de la procession des innocents, est devenue un élément central de la spiritualité de Padre Pio en ce qui concerne les enfants. Il encourageait vivement ses fils spirituels à visualiser cette procession pendant la cérémonie, à imaginer les petits martyrs de Bethléem, tendant la main aux enfants du purgatoire, pour les emmener avec eux vers la félicité éternelle. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer la cérémonie elle-même. Elle se compose de 3 parties distinctes, chacune ayant une fonction bien spécifique. La première partie, c'est la préparation. Elle doit impérativement être effectuée la veille, le 27 décembre au soir. Cette préparation consiste à aménager un espace sacré dans votre demeure, un petit autel dédié aux saints innocents. Sur cet autel, vous devez placer 28 bougies blanches. Pas de grandes bougies imposantes, de petites bougies votives suffiront amplement. Ces 28 bougies symbolisent les 28 premiers martyrs de Bethléem. Il est également essentiel de placer une image de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Et, si possible, une image ou une statue représentant des enfants. La veille au soir, vous allumez une seule bougie, la première, et vous récitez avec ferveur cette prière que Marie elle-même a enseignée à Padre Pio. Mère de Dieu, mère de tous les enfants, je me prépare à honorer demain vos premiers fils spirituels, les saints innocents de Bethléem. Accordez-moi la grâce de pouvoir libérer 28 âmes d'enfants du purgatoire par ma prière et mon sacrifice. Que cette bougie soit le signe tangible de mon engagement envers les plus petits de vos enfants. Après avoir récité cette prière avec une dévotion sincère, vous laissez la bougie brûler pendant au moins 1 heure, avant de l'éteindre avec respect. Pendant cette heure, vous devez impérativement rester en silence, méditant sur le sort tragique des enfants innocents, sauvagement massacrés à Bethléem. La deuxième partie de la cérémonie, c'est l'offrande. Elle se déroule le 28 décembre au matin, de préférence avant le lever du soleil. À cette heure précise, le voile ténu entre les mondes est particulièrement fin et les âmes des enfants sont plus accessibles. Vous rallumez la première bougie et vous en allumez 27 autres, une par une, en prononçant le nom d'un saint innocent pour chacune. Oui, les 28 innocents avaient des noms qui ont été transmis de génération en génération, par la tradition orale, pendant des siècles, avant d'être, malheureusement, oubliés. Padre Pio les a reçus directement de Marie lors d'une vision mystique, et je vais vous les révéler maintenant. Le premier s'appelait Abel, oui, comme le fils d'Adam, assassiné par son frère Caïn. Ce n'est pas une coïncidence. Le nom a été choisi par ses parents, qui pressentaient, peut-être, inconsciemment, le destin tragique de leur fils. Le deuxième s'appelait Benjamin, le troisième, Daniel, le quatrième, Élie, le cinquième, Gabriel, le sixième, Anania, le septième, Isaac, le huitième, Jacob, le neuvième, Joseph, le 10e, Josué, le 11e s'appelait Lévi, le 12e, Mattathias, le 13e, Nathanaël, le 14e, Obadiah, le 15e, Philippe, le 16e, Raphaël, le 17e, Samuel, le 18e, Simon, le 19e, Tobias, le 20e, Uriel, le 21e s'appelait Zacharie, le 22e, Aaron, le 23e,
Amos, le 24e, Baruch, le 25e, Caleb, le 26e, David, le 27e, Emmanuel, et le 28e, le plus jeune de tous, celui qui avait parlé à Padre Pio, s'appelait Michel. Ces noms sont sacrés lorsque vous les prononcez avec respect et dévotion, tout en allumant les bougies. Vous invoquez directement les saints innocents. Vous leur demandez, humblement, de descendre du ciel et de venir chercher les âmes d'enfants que vous allez libérer par votre prière sincère, après avoir allumé les 28 bougies et prononcé les 28 noms. Vous devez faire une offrande, pas une offrande matérielle, mais une offrande spirituelle. Vous devez offrir quelque chose qui vous coûte vraiment. Padre Pio recommandait d'offrir un jeûne complet le 28 décembre. Pas seulement se priver d'eau, mais un vrai jeûne, sans nourriture solide, du lever au coucher du soleil. Ce sacrifice, disait-il, pèse plus lourd que 1000 prières récitées le ventre plein. Mais si le jeûne est impossible pour des raisons de santé, vous pouvez offrir autre chose. Une privation volontaire de quelque chose que vous aimez particulièrement. Le silence complet pendant toute la journée. Un acte de charité significatif envers un enfant dans le besoin. L'essentiel, c'est que l'offrande soit réelle, qu'elle coûte quelque chose à votre corps ou à votre confort personnel. La troisième partie de la cérémonie, c'est la libération. Elle se déroule le 28 décembre à 15 h, l'heure de la miséricorde divine. C'est à cette heure exacte que Jésus est mort sur la croix. Et c'est à cette heure que les portes du purgatoire s'ouvrent le plus grandement. À 15 h précises, vous vous agenouillez humblement devant l'autel aux 28 bougies. Vous récitez le chapelet de la divine miséricorde, en offrant chaque dizaine pour une âme d'enfant du purgatoire. Mais attention, vous ne choisissez pas les enfants vous-même. Vous laissez la providence divine désigner ceux qui seront libérés. La formule exacte est la suivante. Au lieu de dire simplement « Pour l'amour de sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier », vous dites « Pour l'amour de sa douloureuse passion, ayez pitié des âmes d'enfants que vous avez choisies pour être libérées aujourd'hui ». Cette modification est cruciale. Elle reconnaît que ce n'est pas vous qui décidez qui sera sauvé, mais Dieu lui-même. Vous êtes simplement l'instrument, le canal, par lequel la miséricorde divine atteint les enfants du purgatoire. Pendant que vous récitez le chapelet, vous devez visualiser la procession des saints innocents. Imaginez-les, visualisez-les. Vous les voyez descendre du ciel, leurs robes blanches brillant dans la lumière divine, comme une armée céleste. Vous les voyez entrer dans le purgatoire, cherchant les enfants qui attendent depuis si longtemps. Une éternité pour ces petites âmes. Vous les voyez leur tendre la main, avec une douceur infinie, leur sourire, les rassurer, les envelopper de leur amour. Et puis, vous les voyez remonter ensemble vers le ciel, les 28 innocents et les 28 âmes nouvellement libérées, formant un cortège de 56 petites étoiles brillantes. Un spectacle céleste, une consolation pour les cœurs brisés. Padre Pio disait que cette visualisation n'était pas facultative. Absolument pas. Elle est essentielle aux cérémonies, a-t-il insisté avec force, car ce que vous voyez avec les yeux de votre âme devient réalité dans le monde spirituel, une réalité tangible. Votre imagination, sanctifiée par la prière, est un outil de création divine, un don précieux. Après le chapelet de la divine miséricorde, vous récitez 3 fois le « Je vous salue Marie », en l'honneur de la Vierge Marie, qui a porté les saints innocents dans son cœur pendant 2000 ans. Elle les a protégés, elle les a aimés, elle les a gardés près d'elle. Et vous terminez par cette prière de conclusion, que Padre Pio récitait lui-même chaque 28 décembre, avec une ferveur indescriptible. Saints innocents de Bethléem, premiers martyrs de l'Église, vous, qui avez donné votre vie pour protéger l'enfant Jésus, intercédez pour les enfants du purgatoire, que j'ai essayé de libérer aujourd'hui. Accompagnez-les vers le ciel, où ils pourront contempler éternellement le visage de celui pour qui vous êtes mort, une vision de bonheur. Et quand viendra mon heure, souvenez-vous de moi, et venez me chercher, comme vous êtes venus chercher ces petites âmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Ce cérémonie peut sembler simple, très simple, mais ne vous y trompez pas. Sa puissance est extraordinaire, incommensurable. Padre Pio a témoigné que chaque fois qu'il le pratiquait, il sentait une chaleur intense envahir son cœur, une chaleur divine. Ses stigmates saignaient plus abondamment, signe que le sacrifice du Christ était mystérieusement renouvelé à travers lui, une communion profonde, et surtout, il voyait les résultats, pas seulement dans ses visions, mais dans la réalité concrète, palpable. Des parents venaient le voir après le 28 décembre, racontant des rêves extraordinaires où leurs enfants décédés leur apparaissaient, souriants, vêtus de blanc, leur disant qu'ils étaient maintenant au ciel, une preuve de l'amour divin. Un de ces témoignages est particulièrement poignant, touchant. Il s'agit de Gisèle Lambert, une femme de Lyon, qui avait perdu ses 2 jumeaux à la naissance en 1978. Elle était venue voir Padre Pio en décembre de la même année, désespérée, rongée par la culpabilité, une douleur insurmontable. Padre Pio lui avait enseigné le cérémonie des 28. Il lui avait dit de le pratiquer le 28 décembre. En pensant spécifiquement à ses jumeaux, même s'ils n'ont pas été baptisés, avait-il dit, même s'ils n'ont vécu que quelques heures, ils peuvent être libérés. Votre amour de mère est plus puissant que vous ne le pensez. Une force irrésistible. Gisèle avait suivi les instructions à la lettre, avec foi et dévotion. Le 28 décembre 1978. Elle avait allumé les 28 bougies, prononcé les 28 noms, jeûné toute la journée, récité le chapelet à 15 heures, un sacrifice d'amour. Cette nuit-là, elle avait fait un rêve. Ses 2 jumeaux lui apparaissaient, mais pas comme des nouveau-nés fragiles. Ils avaient l'apparence de petits garçons de 3 ou 4 ans, vigoureux et souriants, rayonnant de bonheur. Ils portèrent des vêtements blancs, qui brillaient comme de la neige au soleil, une vision angélique. « Maman », avait dit l'un d'eux, « nous sommes libres maintenant. Merci, du fond du cœur. » Et l'autre avait ajouté, « Nous t'attendrons là-haut, avec impatience. Ne pleure plus pour nous. Nous sommes bien. » Gisèle s'était réveillée en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie, de soulagement. Elle savait, avec une certitude absolue, que ses fils avaient été libérés, qu'ils étaient au ciel, qu'elle les reverrait un jour, une promesse d'éternité. Quand elle était retournée voir Padre Pio quelques jours plus tard pour lui raconter son rêve, il avait simplement souri, avec compassion. « Je sais, » avait-il dit, « je les ai vus partir avec les innocents. Ils sont en paix maintenant, une paix infinie, cette histoire. » Et des dizaines d'autres semblables ont été consignées dans les archives de San Giovanni Rotondo. Elles prouvent que le cérémonie des 28 fonctionne réellement, que cela marche, que les âmes d'enfants peuvent être libérées par la prière des vivants, une force invincible, que le 28 décembre est une date de grâce extraordinaire pour les plus petits, une bénédiction divine. Mais il y a un aspect de ce cérémonie que Padre Pio n'a révélé qu'à quelques personnes de confiance, un secret bien gardé, un aspect qui concerne non pas les enfants du purgatoire, mais les enfants vivants. Padre Pio croyait fermement que le 28 décembre était aussi un jour de protection particulière pour les enfants vivants. Les saints innocents, disait-il, ne se contentent pas de guider les âmes vers le ciel. Ils protègent aussi les enfants sur terre, contre les forces du mal qui cherchent à leur nuire. Une bataille constante. Cette protection est particulièrement importante à notre époque, affirmait Padre Pio, parce que les démons s'attaquent de plus en plus aux enfants. Ils savent que les enfants sont purs, innocents, proches de Dieu et vulnérables, et ils veulent les corrompre, les détourner du chemin de la foi, les entraîner dans les ténèbres. Un combat spirituel. Le 28 décembre, les parents peuvent invoquer les saints innocents pour protéger leurs enfants. Cette invocation crée une sorte de bouclier spirituel autour de l'enfant. Un bouclier qui reste actif pendant toute l'année suivante. Une protection continue. La formule de protection est simple, très simple. Le parent doit placer sa main sur la tête de l'enfant et réciter cette prière, avec amour et conviction. Saints innocents de Bethléem, vous,
qui avez donné votre vie pour protéger l'enfant Jésus. Protégez cet enfant, comme vous auriez voulu être protégé vous-même. Éloignez de lui toutes les forces du mal, toutes les tentations, tous les dangers qui menacent son corps et son âme. Que votre innocence le couvre comme un manteau, une armure de lumière. Que votre sacrifice soit son bouclier, une force impénétrable, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette prière, Padre Pio l'a recommandée aussi pour les enfants qui n'étaient pas encore nés. Avec insistance, les femmes enceintes pouvaient la réciter le 28 décembre, en plaçant leurs mains sur leur ventre. C'était, selon lui, la meilleure protection possible contre les fausses couches et les complications de grossesse. Un acte de foi. Il y a un témoignage remarquable à ce sujet. Inoubliable. Sophie Dubois, une femme de Marseille, avait fait 3 fausses couches consécutives avant de consulter Padre Pio en 1965. Elle était désespérée, convaincue qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Une souffrance profonde. Padre Pio lui avait dit de pratiquer le cérémonie des 28, le 28 décembre suivant, en ajoutant une intention spéciale pour l'enfant qu'elle espérait concevoir. « Priez pour les âmes des enfants du purgatoire », avait-il dit, « et eux prieront pour l'âme de l'enfant que vous portez en vous, une symbiote spirituelle. » Sophie avait suivi ses conseils. Avec une foi inébranlable, en janvier 1966, elle découvrait qu'elle était enceinte, et miraculeusement. Cette fois, la grossesse s'était déroulée sans aucun problème, une bénédiction du ciel. En septembre 1963, un miracle s'est produit. Elle a donné naissance à une petite fille parfaitement saine, qu'elle a nommée Innocenta, un hommage vibrant aux saints innocents. Lorsqu'elle est retournée voir Padre Pio avec sa fille, le saint homme, avec une tendresse infinie, a pris le bébé dans ses bras. « Cet enfant est protégé », a-t-il murmuré. « Les innocents veillent sur elle. Elle aura une vie bénie, une prophétie, un sceau de grâce. Innocenta Morelli est toujours parmi nous aujourd'hui. Elle a dépassé la 60aine et son témoignage résonne. Elle raconte la protection constante dont elle a bénéficié tout au long de sa vie. Des accidents évités, des maladies miraculeusement vaincues, des dangers écartés comme par enchantement. Elle attribue tout cela à la prière ardente de sa mère, ce 28 décembre 1962, avant même sa conception. Un acte de foi, une bouée de sauvetage. Ces récits, ces vies touchées, témoignent de la puissance extraordinaire de la journée des saints innocents. Mais il y a une autre vérité, une révélation plus sombre, plus difficile à accepter que je dois vous confier. Padre Pio, dans ses visions, a vu, avec une tristesse infinie, que le nombre d'enfants au purgatoire augmente chaque année, non seulement à cause des maladies et des accidents, mais aussi à cause d'une réalité que notre société se refuse à regarder en face. Les enfants non nés, ceux qui n'ont jamais eu la chance de respirer l'air du monde, ceux dont la vie a été interrompue avant même de commencer, des millions, chaque année, à travers le monde. Un cri silencieux, une tragédie invisible. Padre Pio ne jugeait pas, ce n'était pas son rôle, mais il pleurait pour ces petites âmes privées de tout, qui n'ont même pas eu la chance de crier, de respirer, de contempler le visage de leur mère, et il priait, inlassablement, pour elle, avec une ferveur qui transcendait les mots. Ces enfants aussi peuvent être libérés le 28 décembre, disait-il. Ils n'ont pas été baptisés, mais ils n'ont commis aucun péché. Leur seul tort est d'être venus au monde, au mauvais moment ou dans les mauvaises circonstances. Dieu ne les a pas oubliés, et nous ne devons pas les oublier non plus. Un appel à la conscience, un devoir d'humanité. C'est pourquoi le rituel des 28 est si important aujourd'hui. Plus important, peut-être, qu'il ne l'a jamais. C'est parce que les enfants du purgatoire sont plus nombreux que jamais et ils ont besoin de nos prières, plus que jamais.
une urgence spirituelle, un SOS céleste. Padre Pio avertissait que le 28 décembre était aussi un jour de danger particulier pour les forces du mal. Les démons savent que ce jour-là, des âmes d'enfants peuvent leur échapper. Et ils font tout pour empêcher les fidèles de pratiquer le rituel, une bataille spirituelle, une guerre invisible. Les distractions vont s'accumuler, prévenait-il. Vous aurez envie de remettre à plus tard. Quelque chose d'urgent va surgir, vous empêchant de prier à 15 heures. Quelqu'un va vous appeler, vous interrompre, vous détourner de votre intention. Ne cédez pas. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Une mise en garde. 1. Rappel constant. Pour se protéger de ces attaques, Padre Pio recommandait de commencer la journée du 28 décembre par une prière à Saint Michel Archange. La prière classique de Léon XIII était suffisante, mais il ajoutait une intention spéciale. Saint Michel Archange, protège-moi aujourd'hui contre toutes les ruses de l'ennemi. Garde mon esprit concentré sur la prière que je dois faire pour les enfants du purgatoire. Ne laisse rien ni personne m'éloigner de cette sainte mission. Par ton épée de feu, repousse tous les démons qui voudraient m'empêcher de libérer ces petites âmes innocentes. Un bouclier de foi, une armure de lumière. Cette prière, récitée dès le réveil, créait une protection autour du fidèle pour toute la journée. Les tentations et les distractions venaient toujours, mais elles avaient moins de force. Le fidèle pouvait les reconnaître pour ce qu'elles étaient et les repousser avec une détermination renouvelée. Il y a aussi un signe que Padre Pio mentionnait comme particulièrement important. Le signe que le rituel a fonctionné, que les âmes ont vraiment été libérées. Ce signe, c'est le parfum de fleurs, particulièrement de roses et de lys. Les fleurs associées à la pureté et à l'innocence. Ce parfum peut apparaître à n'importe quel moment après le rituel, pendant la journée du 28 décembre ou la nuit suivante. Un message du ciel, une douce confirmation. Si vous sentez ce parfum, disait Padre Pio, c'est que les enfants vous remercient. C'est leur façon de vous dire qu'ils ont été libérés et qu'ils prient. Maintenant pour vous, depuis le ciel, une gratitude éternelle, une connexion spirituelle. De nombreux témoins ont rapporté avoir senti ce parfum après avoir pratiqué le rituel des 28. Certains l'ont senti immédiatement après la prière de 15 heures, d'autres l'ont senti au milieu de la nuit, les réveillant d'un sommeil profond. D'autres encore l'ont senti le lendemain matin, au moment de se lever, un mystère parfumé, une visitation divine. Ce parfum n'a pas d'explication naturelle. Il ne vient pas de fleurs réelles, de parfums artificiels ou de produits ménagers. Il apparaît et disparaît, soudainement, sans source identifiable. C'est un signe surnaturel, une confirmation divine que la prière a été exaucée, un miracle olfactif, une preuve de l'invisible. Padre Pio, et lui-même, dégageait souvent ce parfum de fleurs. C'était l'un des signes les plus connus de sa sainteté, ce qu'on appelait l'odeur de sainteté. Mais il expliquait que ce parfum ne venait pas de lui. Il venait des âmes qu'il avait aidées à libérer, qui lui envoyaient leur gratitude depuis le ciel, un témoignage parfumé, une bénédiction céleste. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect de rituel que beaucoup de gens négligent. Un aspect qui peut faire la différence entre un rituel efficace et un rituel stérile. Il s'agit de l'intention, pas seulement l'intention générale, de libérer des âmes, mais l'intention spécifique, personnelle, intime, le moteur du cœur, la clé de la prière. Padre Pio insistait sur le fait que le rituel des 28 devait être pratiqué avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. Il ne suffit pas de réciter les prières mécaniquement, d'allumer les bougies par routine, de jeûner par obligation. Il faut vraiment vouloir libérer ses enfants. Il faut vraiment ressentir
de la compassion pour leur souffrance. Il faut vraiment désirer leur bonheur éternel. Comment cultiver cette intention sincère? Padre Pio recommandait une méditation préparatoire à faire la veille du 28 décembre, après avoir allumé la première bougie, un voyage intérieur, une préparation spirituelle. Cette méditation consiste à imaginer un enfant que vous avez aimé, peut-être votre propre enfant, votre neveu, votre nièce, le fils ou la fille d'un ami, un enfant dont le visage vous est familier, dont le rire vous réchauffe le cœur, un visage aimé, une présence précieuse. Maintenant, imaginez cet enfant, seul, perdu, pleurant dans l'obscurité. Imaginez sa peur, sa détresse, son désespoir. Imaginez-le, appeler à l'aide et ne recevoir aucune réponse. Un cauchemar éveillé, une douleur profonde. Cette image est déchirante, mais elle est nécessaire, parce qu'elle vous permet de comprendre, ne serait-ce qu'un instant, ce que ressentent les enfants du purgatoire. Elle éveille en vous une compassion réelle, pas abstraite. Une compassion qui vient des tripes, pas de la tête. Une empathie sincère, une connexion de cœur. Et c'est cette compassion qui donne au rituel sa puissance. Parce que Dieu voit votre cœur, il sait si vous priez par devoir ou par amour. Et il répond proportionnellement à la sincérité de votre intention. L'amour en action, la foi incarnée, Padre Pio, racontait parfois l'histoire poignante d'une femme, Marthe peut-être, qui avait pratiqué la cérémonie des 28 pendant des années, sans jamais voir le moindre résultat, pas le plus petit parfum, aucun rêve réconfortant, aucun signe, rien. Elle était venue le voir, désespérée, complètement découragée, prête à abandonner. Quand vous priez pour les enfants du purgatoire, lui avait demandé Padre Pio, avec une douceur infinie, à quoi pensez-vous vraiment? Marthe, la femme, avait été visiblement embarrassée. Elle avait avoué à Padre Pio qu'elle pensait surtout à finir la prière, le plus rapidement possible, pour pouvoir passer à ses autres activités. Qu'elle récitait les formules machinalement, comme un automate, l'esprit complètement ailleurs, perdu dans ses préoccupations quotidiennes. Padre Pio n'avait pas été sévère, jamais. Il avait simplement hoché la tête, avec une profonde tristesse dans le regard. « Les enfants s'entendent quand on ne les aime pas vraiment », avait-il dit d'une voix douce et grave. Même les enfants du purgatoire, si vous voulez les libérer, vraiment les libérer, vous devez d'abord les aimer. Et l'amour véritable, ne se feint pas. Cette rencontre, cette révélation, avait profondément changé son approche. L'année suivante, elle avait pratiqué avec ferveur la méditation préparatoire que Padre Pio lui avait patiemment enseignée. Elle s'était vraiment mise dans la peau de ces enfants perdus, ces petits êtres innocents. Elle avait pleuré en imaginant leur souffrance, leur solitude, leur peur. Et quand elle avait récité les prières du 28 décembre, les prières dédiées aux saints innocents, elle les avait récitées avec des larmes dans les yeux et de l'amour. De l'amour pur, c'est dans le cœur. Cette nuit-là, elle avait rêvé d'une procession, une magnifique procession de petits-enfants, vêtus de blanc immaculé, lui faisant des signes de la main joyeusement, en montant vers le ciel et au réveil. C'est toute sa chambre embaumée, un parfum sublime, le parfum enivrant des roses, un parfum céleste. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous résonne profondément avec ce message. Peut-être avez-vous perdu un enfant, un frère, une sœur, un ami d'enfance. Peut-être portez-vous en vous le souvenir poignant d'un petit être qui n'a jamais eu la chance de grandir, de s'épanouir, de vivre pleinement. Vous avez découvert aujourd'hui des vérités profondes que le Vatican, pour des raisons qui lui sont propres, préfère garder sous silence. Des révélations bouleversantes que Padre Pio a transmises au prix de ses larmes et de son sang. Des connaissances précieuses qui peuvent littéralement sauver des âmes d'enfants.
Le 28 décembre approche à grands pas. Les saints innocents se préparent à descendre du ciel. Les enfants du purgatoire tournent leur petit visage, empreint d'innocence, vers la lumière, espérant, avec une foi inébranlable, que cette année, quelqu'un pensera à eux, quelqu'un se souviendra de leur existence. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement de l'information, ce n'est pas une simple anecdote, c'est une responsabilité, une lourde responsabilité. Maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus ignorer leur appel. Les enfants du purgatoire comptent sur vous. 28 d'entre eux peuvent être libérés grâce à votre prière, grâce à votre amour. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous sentez que ces révélations méritent d'être préservées et partagées, alors je vous demande, avec humilité, de faire quelque chose de concret, de tangible. Le Super Thanks Oncle Merci, en bas de cette vidéo, n'est pas juste un bouton. C'est une façon de dire, haut et fort, que la mémoire des saints innocents compte, qu'elle est importante, que les âmes des enfants du purgatoire méritent notre attention, notre compassion, nos prières, que les enseignements de Padre Pio doivent continuer à être transmis de génération en génération. Chaque contribution, même la plus petite, permet de créer plus de contenu comme celui-ci, de révéler d'autres secrets, d'autres vérités cachées que l'Église moderne préfère oublier, d'honorer la mission sacrée que Padre Pio s'était fixée dès le début de sa vie, sauver le plus d'âmes possible. En cliquant sur ce cœur doré, vous devenez un protecteur, une protectrice des enfants innocents. Vous rejoignez ceux et celles qui croient, avec une conviction profonde, que les plus petits, les plus vulnérables, méritent notre amour, notre soutien et nos prières. Vous participez à une œuvre spirituelle qui dépasse de loin les limites de cette vidéo, une œuvre qui a une portée éternelle. Maintenant, je vais récapituler, avec précision, les étapes essentielles de la cérémonie pour que vous puissiez les noter et vous y préparer. La veille, le 27 décembre au soir, créez un petit autel, un lieu de recueillement, avec 28 bougies blanches, symbole de pureté, et une image de la Vierge à l'enfant, un symbole d'amour maternel. Allumez la première bougie, avec respect, et récitez la prière de préparation, une prière humble et sincère. Pratiquez la méditation profonde, sur la souffrance immense des enfants perdus. Le matin du 28 décembre, avant le lever du soleil, rallumez la première bougie et allumez les 27 autres, une par une, en prononçant, avec une grande dévotion, les noms des saints innocents, Abel, Benjamin, Daniel, Élie, Gabriel, Anania, Isaac, Jacob, Joseph, Josué, Lévi, Matthias, Nathanaël, Obadiah, Philippe, Raphaël, Samuel, Simon, Tobias, Uriel, Zacharie, Aaron, Amos, Baruch, Caleb, David, Emmanuel, Michel. Faites votre offrande de sacrifice, qu'il s'agisse d'un jeûne, d'une privation ou d'un acte de charité, à 15 heures précises. Agenouillez-vous devant l'autel, le cœur rempli d'espoir. Récitez le chapelet de la divine miséricorde avec la formule modifiée, une formule spéciale, visualisée, avec une clarté absolue. La procession des saints innocents, venant chercher, avec amour, les âmes libérées. Terminez par 3. Je vous salue Marie, et la prière de conclusion, une prière de remerciement. Pour la protection des enfants vivants, placez votre main avec tendresse sur la tête de l'enfant et récitez la prière de protection, une prière remplie de foi. Restez attentif aux signes, aux petits signes, le parfum de fleurs, les rêves de procession, les intuitions de libération. Padre Pio a dit un jour, avec une conviction profonde, que le purgatoire se viderait
si seulement les fidèles savaient prier correctement. Le problème n'est pas que Dieu refuse d'accorder ses grâces. Non. Le problème est que nous ne savons pas comment les demander, avec humilité, avec persévérance, avec amour. La cérémonie des 28 est une de ces prières correctes, une prière puissante, une prière qui atteint directement le cœur de Dieu, une prière qui ouvre les portes du purgatoire et libère les plus petits, les plus innocents, les plus oubliés. Avant de vous quitter, je veux vous poser une question simple. Avez-vous déjà ressenti la présence réconfortante d'un enfant décédé autour de vous? Avez-vous fait un rêve où un petit être vous souriait tendrement, vêtu de blanc immaculé? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Vos témoignages peuvent inspirer d'autres personnes à pratiquer cette cérémonie et à libérer des âmes, parce que c'est finalement ce dont il s'agit. Libérer des âmes. Padre Pio a consacré sa vie entière à cette mission sacrée. Il a enduré les stigmates, les persécutions, les souffrances physiques et spirituelles, tout cela pour une seule raison: arracher le plus d'âmes possible aux griffes du purgatoire. Le 28 décembre est une de ces dates où nous pouvons continuer son œuvre magnifique, où nous pouvons devenir, ne serait-ce que pour un jour, des instruments de la miséricorde divine, où nous pouvons tendre la main à ces petits enfants perdus et les guider vers la lumière. Les saints innocents, attendez. Les enfants du purgatoire, attendez. Et vous, qu'allez-vous faire? Quelle sera votre réponse? Que la bénédiction des saints innocents de Bethléem soit sur vous et sur vos enfants. Que la Vierge Marie vous couvre de son manteau protecteur. Que Padre Pio intercède pour vous depuis le ciel, et que toutes les âmes d'enfants que vous aiderez à libérer deviennent vos protecteurs pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.